le cours sur le parvovirus B19 qui a été présenté par Dr Joyce, Dr Edwidge et moi-même, Dr Sada. Diapo. On va suivre le plan suivant. Premièrement, la généralité. Deuxième, le signe. Et troisième, les diagnostics, qui va avoir le diagnostic positif, les diagnostics différentiels, les diagnostics étiologiques et les diagnostics de retentissement. Numéro 4, on va voir le traitement. Numéro 5, la prévention. Et après, on va faire une conclusion. Diapo. Les barbovirus ou bien l'érythème infectieuse est aussi appelé cinquième maladie ou mégalo-érythème épidémique. Donc, pourquoi le barbovirus a été appelé la cinquième maladie? Parce que c'est la cinquième étiologie qui provoque une érythème chez l'enfant. Les autres sont la rougeole, la varicelle, la roubiole, la escarlatine et la cinquième maladie qui est le barbovirus B19. Donc, il s'agit d'une infection des voies respiratoires supérieures, le nez, la bouche, pharynx et larynx. Et le germe, le virus qui est responsable, c'est le barbovirus B19. Comme intérêt, c'est une maladie infantile éruptive liée à une infection virale et contagieuse. Elle touche généralement les nourrissons et les enfants. Elle est fréquente en période de printemps et en fin d'hiver. La maladie est habituellement bénigne. Il n'y a pas de traitement particulier. Des mesures hygiène sont nécessaires. Diapo. Deuxième, les signes, le type de description. Les périodes d'incubation est de 4 à 14 jours. Elle peut aller jusqu'à 20 jours. Les premiers symptômes de la maladie n'apparaissent que 18 à 20 jours après le contact avec le virus. Il se caractérise pour un syndrome pseudo-grippal, malaise, céphalée, fébrile, courbature et rhinopharyngite. 2 ou 3 semaines après, il peut apparaître des rages cutanées plus des arthralgies. L'enfant peut parfois avoir des frissons ou ressentir des douleurs musculaires. Il se caractérise également des éruptions cutanées. Diapo. Les diagnostics positifs, ils se caractérisent de 2 phases. La première phase d'invasion ou pré-éruption qui dure 2 jours. Il se caractérise pour un état général qui est conservé, la fièvre elle est modérée, il n'y a pas de cataracte et les signes associés sont céphalée et la myalgie. La deuxième phase, elle débute 2 semaines après le comptage. La fièvre est modérée et persistante. Les signes associés sont arthralgie et l'arthrite qui sont rares chez les enfants. Également, il y a les exanthèmes qui sont des maculos aux papules, puis une macule légèrement œdémateuse en guirlande. Elle débute au niveau des joues qui sont rouges d'aspect souffleté, s'atténuant en quelques jours. Puis, cet exanthème peut faire l'extension au niveau des troncs et aux extrémités, qui donne un aspect réticuleux en carte de géographie avec fluctuation de 1 à 3 semaines. Il peut y avoir aussi d'autres éruptions possibles, comme des érythèmes et polymorphes, les syndromes éruptifs en gants et en chaussettes. Ici, on a des images qui sont de maculopapulés au niveau des joues, avec l'extension au niveau du tronc et aux extrémités. Diapo. Également, ici, on a des érythèmes maculopapulés qui sont des colorations joues de la peau qui associent à des boutons au niveau des joues avec un aspect dit en paire de claques et de joues giflées. Diapo. À la paraclinique, le diagnostic des mégalo-érythèmes épidémiques est essentiellement clinique. La confirmation en paraclinique du PCR sanguine, IgM spécifique sérine, c'est juste pour des terrains à risque de complications, comme
contact avec une femme enceinte ou anémie hémolytique et chronique de l'enfant. Les diagnostics différentiels sont, on fait les diagnostics différentiels avec les éruptions allergiques, les autres infections virales comme les exanthèmes de l'enfant, comme la roubiole, la rosséole infantile, la mononucléose infantile, la scarlatine, les infections aux entérovirus. Les diagnostics étiologiques, l'agent, le virus qui est responsable, c'est le barbovirus B19. La maladie confère une immunité qui est durable. La transmission est directe par voie respiratoire. L'incubation dure de 6 à 14 jours. La contagiosité est possible durant la phase d'invasion. Diapo. Il y a également les facteurs de risque, surtout les malades, les patients qui ont des hémoglobinopathies, les anémies héréditaires ou acquises et les malades qui ont des déficits immunitaires. Les diagnostics de retentissement, comme on avait déjà dit, c'est une maladie bénigne. En général, il n'y a pas de retentissement particulier, mais en cas de survenue sur un terrain particulier, qui est l'enfant qui est atteint d'une hémolyse chronique, comme les drépanocytoses, les sphérocytoses et la thalassémie, elles peuvent entraîner une anémie aiguë érythroplastopénique. Et également, chez la femme enceinte, elle peut entraîner une anasarque fœtoplacentaire, un avortement précoce, une anémie, myocardite, surtout à la première trimestre de la grossesse. Et ça peut même emmener les décès du fœtus. Mais si le fœtus survit, la guérison sans séquelles est possible. Il y a des autres complications comme les méningoencéphalites, la myocardite, et la purpura thrombogénique et la neutropénie transitoire. Comme traitement, le but, c'est de soulager les malades, d'éviter ou traiter les complications. Comme traitement moyen, il n'y a pas de traitement spécifique. Le traitement est symptomatique le plus souvent, comme le repos au lit, les antipyrétiques, le paracétamol, 15 mg par kilo par dose, les antalgiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le paracétamol en cas de douleur, l'hydratation et les antihistaminiques en cas de démangeaison. Toujours dans les traitements symptomatiques, il y a également la transfusion de culoglobulaire en cas d'anémie aiguë et mal tolérée chez un enfant atteint d'une hémolyse chronique. On donne également la gamma-globuline intraveineuse pour certains patients immunodéprimés. La posologie du gamma-globuline, c'est 0,4 à 0,6 g par kilo chaque 3 ou 4 semaines, il y en a une fois par mois. On n'a pas trouvé cette posologie dans le livre, mais on avait trouvé dans l'Internet. Donc, on n'était pas sûr, c'est pour ça qu'on n'a pas écrit. Mais une fois qu'on corrige, que vous corrigez, on va écrire. Diapo. Les traitements préventifs, la prévention primaire, il n'existe aucun vaccin contre ce virus. La prévention secondaire, l'éviction scolaire n'est pas obligatoire. Tout contact entre un enfant infecté contagieux et un autre enfant qui est atteint d'une anémie hémolytique chronique ou une femme enceinte non immunisée doivent être formellement prohibés. Diapo. Toujours dans la prévention, comment prévenir? On ne peut pas prévenir l'érythème infectieuse, mais certaines mesures d'hygiène de base peuvent limiter la transmission du virus, comme le lavage des mains. Donc, on lave les mains avec les savons après avoir contact avec une personne infectée ou avoir touché un objet qui a été manipulé par cette personne. Et également, il y a les mouchoirs
en tout sort,